troubles, les fitnas, comme on peut voir en ce moment, ne sont pas un sujet sur lequel n'importe qui peut parler. Ce sont les savants, les gens de science et de clairvoyance qui doivent s'exprimer à leur sujet. Ce n'est pas à tout le monde de donner son avis. Nous n'avons pas besoin de l'opinion de l'ignorant. Que faire de son avis? Que faire de l'opinion de l'ignorant? Lorsque les ignorants parlent des troubles, ils ne font que les aggraver, car ils parlent sans savoir. Et je ne parle pas ici de simples affaires mondaines, mais de ce qui concerne la religion, les débats et les questions sensibles liées à la vie religieuse. Sur les réseaux sociaux, chacun parle, celui qui passe, celui qui vient, le petit comme le grand, l'homme comme la femme, tout le monde donne son avis. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces avis-là? Quand allons-nous comprendre? Quand allons-nous nous réveiller que nous n'avons pas besoin d'avis des gens de la masse, mais de nos savants? Il faut apprendre à se taire et respecter ses limites. Cette religion n'est pas un terrain de jeu pour les opinions personnelles. Elle appartient à la science et à ceux qui la maîtrisent. Les savants, eux, lorsqu'ils parlent des troubles, les clarifient, les apaisent. Ils enseignent aux gens comment se comporter, comment patienter et comment comprendre les épreuves. Et Allah nous l'a dit clairement dans le Coran, demandez donc aux gens du rappel ou du science si vous ne savez pas. Il est donc de notre devoir de réfléchir avant de parler, de rester à notre place et de ne pas dépasser nos limites. Car les paroles sans science ont déjà causé beaucoup de désordre entre les musulmans et ailleurs. Et peut-être qu'un jour nous comprendrons, mais parfois la prise de conscience vient trop tard. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide.